Salut la gang! Nouvelle année, nouveau décor. Je pense que vous comprendrez tout ça dans le prochain numéro de Gym, mais ça va être un background différent de ce dont vous avez l'habitude, puisque je ne tourne plus mes vidéos au même endroit. Donc là, c'est un peu la vidéo expérimentale, vous savez, un peu comme cette première crêpe là qu'on rate toujours. C'est cette vidéo. C'est ma première crêpe. Donc le background va probablement changer au cours des prochaines vidéos. Il va falloir que je m'habitue à la lumière changeante de la Bretagne. Mais je vous retrouve enfin pour un nouvel instant série avec une série québécoise dont j'avais vraiment envie de vous parler, qui est une série que j'adore et qui gagne à être connue, surtout en France où malheureusement on n'a pas la chance de voir beaucoup de choses créées par des Québécois alors qu'il y a des choses vraiment super cool. Il s'agit des Simone, qui est une série créée et coécrite par Kim Lévesque-Lizotte et Louis Morissette. Il y a actuellement 2 saisons, je pense qu'il y aura une 3e saison, mais la dernière fois que j'ai dit qu'il y aurait une prochaine saison d'une série, en fait ça a été annulé. Donc je vais pas trop m'avancer, mais je pense qu'il y en aura une parce que ça a vraiment un gros succès au Québec. Les 3 personnages principaux de cette série sont interprétés par Anne-Elisabeth Bossé, Rachel Gratton et Marie-Ève Perron. Ça raconte l'histoire de Maxime qui, alors qu'elle se voit offrir un poste de consultante à Québec et que son compagnon est en train de tout mettre en place pour leur future vie, dont un nouveau logement, elle décide de tout plaquer et de rejoindre 2 de ses amis à Montréal et de commencer une nouvelle vie. C'est une série de femmes mais qui peut très bien être regardée par un public autant féminin que masculin. Comme les personnages masculins jouent moins sur les clichés que les personnages féminins qui sont écrits dans cette série, ça permet vraiment d'amener un équilibre, ça permet de diminuer aussi un petit peu l'intensité des autres personnages, donc je trouve que c'est vraiment des très très bons personnages masculins. C'est une série qui est assez comparée à la série Girls créée par Lena Dunham. C'est vrai qu'il y a beaucoup de similitudes, quoi qu'en dise la créatrice de cette série, mais c'est une série qui ne parle pas à la même génération. Girls était plus une série pour les femmes dans la vingtaine qui se cherchaient, qui avaient envie de nouvelles aventures. Là, les Simone, c'est plus pour les femmes, on va dire, dans la trentaine, qui sont obligées de faire des choix qui vont construire leur avenir et elles se sentent obligées vraiment de faire les bons choix, elles n'ont pas le droit à l'erreur, donc ça pose tout ce genre de problématiques. C'est aussi une série qui n'aborde pas l'amitié, je pense, de la même façon, qui ne soulève pas forcément les mêmes problématiques. Donc si vous n'avez pas aimé Girls, vous pouvez quand même tenter de regarder les Simone parce que c'est pas vraiment la même chose, même si évidemment le cœur de la série c'est 4 amis, on va dire. Au début, on a 3, mais il y a un personnage secondaire qui commence à prendre de l'importance dans la série. Donc oui, ça parle de 4 femmes, mais c'est pas Girls. C'est une série qui parle d'amitié et qui en parle de façon très très juste et qui parle aussi évidemment de relations amoureuses. Et ce que j'aime de cette série, c'est que ça montre des gens qui s'aiment mais qui n'arrivent pas à être honnêtes entre eux et qui n'arrivent pas à se confier et qui au final, malgré cet effet de groupe, se retrouvent à être seuls. Je trouve que c'est une série qui montre très bien les problèmes que peuvent avoir certaines femmes dans la fin vingtaine, trentaine, dans notre société, à travers justement des sujets comme la dépression, le consentement, la prostitution. C'est pas une série qui est vraiment trop lourde. Il y a quand même ce petit côté comique, c'est du drame léger. Je trouve que c'est une série qui va vous faire sourire, mais en même temps qui est assez bien construite et assez touchante. Les actrices sont vraiment incroyables. Je suis archi fan d'Anne-Elisabeth Bossé. Personnellement, je l'ai découverte dans Les Amours imaginaires de Xavier Dolan. Elle avait un tout petit rôle, mais depuis, j'essaye de voir ce qu'elle fait et je la trouve absolument géniale. C'est une série aussi qui dépeint très bien la solitude et la fatigue féminine à sans cesse devoir se battre pour prouver leur capacité professionnelle tout en devant faire les bons choix pour la construction de leur vie personnelle. Et c'est vrai que c'est une série qui joue énormément sur les clichés, à part le personnage principal qui est donc joué par Anne-Elisabeth Bossé. Les 3 autres femmes sont vraiment des purs clichés. Il y a la nana avec 2 enfants, une vie de couple qu'elle aime pas forcément trop, qui s'ennuie, qui a arrêté sa carrière pour être femme au foyer. Il y a la serveuse artiste qui fait un peu n'importe quoi à droite et à gauche. Puis il y a la nana hyper carriériste qui a du mal d'ailleurs à faire avancer
lancé sa carrière probablement parce qu'elle fait pas les bons choix et qui a un mec musicien qui évidemment la trompe avec toutes les groupies. Donc c'est sûr que ça reste une série très cliché, mais au final ces clichés-là permettent d'apporter un petit peu de légèreté aussi à l'ensemble de la série. J'aime beaucoup aussi la manière dont c'est réalisé, c'est très caméra à l'épaule, il y a quelque chose de très immersif, on se sent vraiment plus proche des personnages, et puis il y a vraiment un très beau travail fait par la directrice de la photographie qui souligne vraiment le naturel des lieux et le naturel des personnages. Vraiment, je ne saurais que vous la recommander, c'est une super série. Et même si vous n'êtes jamais allé au Québec et que vous n'avez pas forcément l'habitude de l'accent québécois, je pense que c'est quand même abordable. Et puis de toute façon, les langues c'est comme tout, faut en écouter à chaque fois plusieurs fois pour vraiment se faire à l'oreille. C'est sûr qu'il y a des mots qui ne s'utilisent pas en France, mais je pense que ça reste quand même vraiment compréhensible. En tout cas, c'est un petit bijou québécois, donc je vous le conseille. Allez checker sur internet, allez chercher ça, je suis sûre que vous pourrez trouver. Ça s'appelle Les Simones et c'est vraiment une super série. Si vous avez des suggestions séries à nous faire, surtout n'hésitez pas, les commentaires c'est aussi là pour ça. Comme d'habitude, je vous souhaite un bon visionnage, je vous fais plein de bisous et je vous retrouve très vite dans la prochaine vidéo.